Nos dernières vidéos étaient consacrées aux éléments de symétrie d'orientation. Ces éléments qui forment les classes de symétrie ou ce qu'on appelle les groupes ponctuels. Et ces éléments décrivent de façon particulière les figures finies. Entre autres la maille ou bien le cristal en tant qu'entité macroscopique. Ces éléments de symétrie d'orientation dans une maille permettent de trouver le lien entre les atomes aux ions équivalents. Et pour ce qui concerne le cristal en tant qu'entité macroscopique, ces éléments permettent de trouver le lien entre les phases équivalentes d'un cristal. Maintenant, le cristal, microscopiquement parlant, est considéré comme un espace infini et non pas un espace fini. Par voie de conséquence, pour décrire la symétrie microscopique du cristal, on a besoin de définir des opérations de symétrie supplémentaires. La périodicité infinie du réseau cristallin implique la présence de translations qui sont absentes des figures finies. Ces translations vont nous permettre de mettre le lien entre les atomes d'une maille et les atomes de toutes les autres mailles du cristal. Ces translations sont donc à l'origine de l'existence de nouveaux éléments de symétrie à l'échelle atomique, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Et ces éléments de symétrie étaient absents dans le cristal en tant qu'entité macroscopique ou bien dans les mailles. Ces éléments de symétrie ne sont autres que ce qu'on appelle les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. La présente vidéo sera donc consacrée aux axes hélicoïdaux 4.1, 4.2, 4.3. Un axe hélicoïdal combine deux opérations de symétrie. Une rotation autour d'un axe d'ordre n, plus une translation t parallèlement à cet axe. Un tel axe sera noté n indice p, et p sur n va représenter ce qu'on appelle le coefficient de translation, de telle sorte que la translation serait p sur n, donc ce coefficient, fois le paramètre de l'axe suivant lequel on fait la translation. L'illustration d'un axe hélicoïdal est donnée par cette figure. Là, nous disposons d'un atome A1. On va le tourner dans un premier temps comme s'il s'agit d'un axe d'ordre n. On va donc le tourner d'une rotation de pi sur n, comme si l'axe autour duquel on tourne était un axe d'ordre n. Mais contrairement à ce dernier, on ne va pas trouver l'image à cet endroit. Mais l'image sera obtenue en translatant cette position d'une quantité n sur p fois le paramètre de l'axe suivant lequel on glisse. L'indice p de l'axe hélicoïdal est un entier qui prend n-1 valeur, comprise entre 1 et n-1. Dans ces conditions, il va y avoir 11 axes hélicoïdaux de formule générale n1 à n-1. Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne l'axe binaire 2, p est égal à 1. Par voie de conséquence, il va y avoir une seule possibilité avec cet axe, c'est la possibilité de 1. Pour ce qui concerne maintenant l'axe ternaire, p va prendre des valeurs 1 et 2. Par voie de conséquence, on aura la possibilité 3,1, 3,2. Pour 4, on aura la possibilité 4,1, 4,2, 4,3, puisque P est compris entre 1 et 3. Et pour l'axe 6, on aura les possibilités de 6,1 à 6,5. Comme exemple, si maintenant l'axe binaire est orienté suivant l'axe Z et s'il est donc un axe hélicoïdal, la rotation caractéristique de l'axe 2, c'est la rotation pi, à savoir 2pi sur 2. Donc, pour avoir l'image autour de Z, on doit tourner d'une rotation de 2pi sur 2, donc à savoir pi, et puis faire une translation de la moitié du paramètre suivant lequel est orienté l'axe Z. Donc le paramètre est C, donc on doit glisser de C sur 2. Pour ce qui est l'axe 3,2 par exemple, orienté suivant OZ, la rotation caractéristique de l'axe ternaire, c'est 2pi sur 3. Donc on doit d'abord tourner de 2pi sur 3 autour de l'axe Z, et puis nous translater parallèlement à cet axe d'une quantité 2 tiers de C, qui est le paramètre suivant l'axe Z. De façon générale, donc, quand on a un axe NP hélicoïdal parallèle à Z, on doit tourner de la rotation de pi sur n autour de l'axe,
plus une translation P sur N fois C, le vecteur de base suivant la direction Z. Les symboles des 11 axes hélicoïdaux sont les suivants et leur représentation graphique se fait de cette façon. On verra tout à l'heure dans les dessins comment interpréter chacune de ces représentations graphiques. Pour traiter maintenant le cas des trois axes quaternaires hélicoïdaux 4,1, 4,2, 4,3 que nous allons supposer être parallèles à la direction Z, dans un premier temps, rappelons les coordonnées des images d'un atome situé en X, Y, Z par rapport à un axe 4 direct orienté suivant Z. Donc le premier atome situé à X, Y, Z, en le tournant d'une rotation de P sur 2, on doit trouver son image au moins Y, X, Z, et celle-ci tournée de 90 degrés, on doit trouver donc une image au moins X, moins Y, moins Z, qui est l'inverse de la première, parce que P sur 2 plus P sur 2, ça fait pi, donc ils sont reliés par un axe d'ordre 2, ce qu'il en est de même entre la position moins Y, X, Z et son image qui sera obtenue en Y moins X, Z. Puisque l'axe ternaire est orienté suivant Z et c'est un axe direct, remarquons donc que la coordonnée Z est invariable, ce qui ne va pas être le cas dans les axes hélicoïdaux. Donc dans les différents axes hélicoïdaux quaternaires, ce qui va changer, c'est uniquement les coordonnées Z qui correspondent au glissement. Mais les coordonnées X, Y des quatre positions vont rester invariantes. Commençons donc à examiner la procédure d'obtention des images d'un atome donné par l'axe hélicoïdal 4,1 orienté suivant Z. Donc partant d'une position donnée de coordonnées X, Y, Z, donc on va tourner autour de l'axe d'une rotation de pi sur 4, à savoir pi sur 2, donc on est là, et on va monter de 1 quart. On va tomber sur la position donc 2 qui est moins Y, X, Z, comme ça a été le cas de l'axe direct, quaternaire, mais dans ce cas on est hélicoïdal, 4,1, il faut monter de 1 quart suivant Z, on est ici. La deuxième image sera obtenue en prenant donc cette position 2, en la tournant toujours dans le sens direct d'une rotation de pi sur 2, et on monte de 1 quart. On est ici, c'est la position 3. Dans l'axe direct, ça devrait être X bar, Y bar, Z, mais ici, comme on est avec un axe hélicoïdal, la position par rapport à la section de base doit se trouver à 2 fois 1 quart. Donc le premier 1 quart pour avoir la première image, et 1 quart pour avoir la deuxième image, donc par rapport à la base, on est à 2 quarts qui est 1 demi. Alors cette position qui est en 1 demi, son image va être obtenue en tournant de pi sur 4 et en montant de 1 quart. C'est la position 4 qui a comme coordonnées Y, X bar, Z plus 1 demi plus 1 quart. Donc 1 demi c'est 2 quarts plus 1 quart c'est 3 quarts. Donc on est à cet endroit ici. Et cette position, donc son image, va être obtenue en tournant de pi sur 4. Donc on est là, et en montant de 1 quart de C. Et on est à cet endroit ici. On tombe exactement sur une position équivalente à la position de départ. Donc on s'arrête. Pour ce qui concerne maintenant les images obtenues avec l'axe hélicoïdal 4,2 d'un atome situé à la position 1 de coordonnées X, Y, Z, donc comme tout à l'heure, on doit tourner d'une rotation de 2 pi sur 4, à savoir pi sur 2, mais cette fois, contrairement au cas précédent, il faudrait qu'on monte de 2 quarts, qui est 1 demi. Donc on doit se trouver ici. Alors cette position tout à l'heure c'était moins Y, X, Z plus 1 quart, maintenant c'est moins Y, X, Z plus 1 demi. 1 quart, donc 2 quarts, c'est 1 demi. L'image de celle-ci doit être obtenue en tournant de pi sur 2 et en montant de 1 quart, donc 1 demi. Et on doit se trouver ici. Donc cette position-là, puisqu'on était à 1 demi, donc 2 quarts, on doit ajouter encore 2 quarts qui est 1 demi, on doit se trouver là. Alors là, on est sur la section supérieure de la maille, mais on ne doit pas s'arrêter comme ce qu'on a fait pour les premiers cas,
pour la bonne raison qu'on n'est pas encore tombé sur une position au-dessus et équivalente à la position initiale. Donc cette position, puisqu'on est sur la section supérieure de la maille, elle doit avoir une position équivalente sur la section de base à cet endroit ici. Donc en fait le 3 doit être localisé donc là et là dans notre maille. Et tourner de 90 degrés, on doit être là. On monte de 1,5, on doit se trouver à l'image 4 qui est Y, X bar, Z plus 1,5. Et l'image de celle-ci sera obtenue en tournant de pi sur 4 et en montant de 1,5. Alors cette fois on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur une position qui est exactement la position équivalente à la position initiale. Et de ce fait, donc dans la maille, il va y avoir donc deux positions ici, à 0, opposées l'une à l'autre par l'axe 2, et deux autres ici, opposées par l'axe 2, donc 2 et 2, 4. Ces deux-là sont l'équivalent de celles qui sont dans la base, on ne les compte pas. Là aussi, il y avait 4 positions, 1, 2, 3, 4. Le dernier cas des axes ternaires hélicoïdaux, c'est l'axe 4, 3, dans lequel la translation c'est 3 quarts. C'est ce qui le différencie avec les autres où la translation était de 2 quarts, 1,5 et 1 quart. Donc maintenant, comme tout à l'heure, partons d'une position de départ sur la section de base, donc c'est la position 1, on la tourne de pi sur 4, l'image ne se trouve pas là, mais on va la trouver en montant de 3 quarts. Donc 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, 3 quarts, on est ici. Donc cette position, c'est moins Y, X, Z, comme les autres, sauf que celle-ci, elle est située à 3 quarts. Son image serait obtenue en tournant de pi sur 4 et en montant de 3 quarts. Mais déjà, quand on monte de 1 quart, on est sur la section supérieure. Donc il manque encore 2 quarts. Donc 1 quart plus 2 quarts, ça veut dire que la section supérieure de la maille, on va la dépasser de 2 quarts, de 1,5. Donc, par voie de conséquence, l'atome qu'on doit trouver doit avoir un équivalent dans la maille de référence. Donc le point équivalent à celui-là, il est là. Et on doit avoir un atome donc situé à 1,5. C'est l'équivalent de celui-là qui est quelque part ici à 1,5 par rapport à cette section. 1 quart plus 2 quarts, donc 3 quarts par rapport à cet endroit-là. Donc l'équivalent du point qu'on va trouver sur la maille supérieure, donc son équivalent, il est exactement à cet endroit. Donc le 3, il est ici. Et ce 3-là, donc, ses coordonnées, c'est moins x, moins y, z plus 1,5. Son image à lui serait obtenue comme précédemment en tournant d'un angle de pi sur 2 et en montant de 3 quarts. Donc on est déjà à 1,5 et on monte de 1 quart, on est sur la section supérieure de la maille et on doit ajouter 1 quart. Donc on va dépasser la section supérieure de la maille et on va donc entrer dans la maille suivante. L'atome qu'on doit trouver, donc c'est l'image de 3, ça serait 4. Donc cet atome qu'on doit trouver à 1 quart par rapport à ce point doit avoir un équivalent au même point dans notre maille. Donc l'équivalent de ce point, il est là. L'atome qu'on a obtenu 4 doit être situé à 1 quart de ce point. Donc son équivalent doit être situé à 1 quart de ce point. Et voilà donc l'image 4 ramenée dans notre maille. Donc cette position va avoir comme coordonnées Y, X bar, Z plus 1 quart. Z plus 1 quart. Et pour avoir son image, de la même façon que tout à l'heure, on tourne d'un angle de pi sur 2 et puis on monte de 3 quarts. On est déjà sur la section 1 quart et on arrive ici en montant de 3 quarts, on va être sur la section supérieure de la maille. Et à ce point-là, on est tombé donc sur un point qui est exactement à la plan de l'atome de départ. Donc c'est un atome qui lui est équivalent. Donc on doit s'arrêter. Et de ce fait, donc on va avoir 1, 2, 3, 4 images. Comme ça, on est le cas pour tous les axes 4, qu'ils soient directs ou inverses ou hélicoïdaux. Alors maintenant, remarquons que si on fait abstraction de la numérotation, comme ça a été le cas pour les axes 3.1 et 3.2, si on fait l'abstraction de la numérotation, qui a été utile tout simplement pour voir avec quel ordre on retrouvait donc les images l'une après l'autre, donc faisons abstraction de cette numérotation entre 4.1 et 4.3. Et remarquons donc pour passer de l'atome
situé ici à la section de base, à l'atome le plus proche. L'atome le plus proche se trouve à la première section. Donc, comment faire pour passer de cet atome à cet atome? Le chemin le plus court, c'est d'aller avec une rotation de pi sur 2 et monter de 1 quart. Le deuxième, donc, sera fait de la même façon, toujours pi sur 2 et monter de 1 quart, pi sur 2, monter de 1 quart, pi sur 2, monter de 1 quart. Remarquons maintenant ce qui va se passer pour l'axe 4,3. Pour passer de cet atome de la position 1, la position la plus proche, c'est la position 4. Alors la question qui se pose, comment passer de cette position à cette position en effectuant le chemin le plus court? Alors le chemin le plus court, ça va être le suivant. Donc il faut prendre cet atome et le tourner cette fois de moins pi sur 2 et monter de 1 quart. Moins pi sur 2 et monter de 1 quart, moins pi sur 2 et monter de 1 quart, moins pi sur 2 et monter de 1 quart. Et de cette façon, je vais retrouver toutes les positions, exactement comme on l'a fait pour 4,1, sauf que pour 4,1, en passant d'un atome à un atome d'une section supérieure, il faudrait tourner dans le sens direct, le sens trigonométrique direct, alors que là, il faudrait tourner dans le sens inverse. C'est pour ça que les axes 4,1 et 4,3 sont des axes inverses. Dans l'une, l'hélice est droite et dans l'autre, l'hélice est gauche. C'est ce qu'indique ce symbole. Le carré indique qu'on est dans l'axe 4, dans les deux cas. Mais ici, les petits tirés orientés comme ça vers la gauche, ça voudrait dire qu'on est en train de tourner vers la gauche. Et là, les petits tirés sont orientés vers la droite. Donc ça voudrait dire que l'hélice est une hélice gauche, c'est-à-dire dans laquelle on tourne dans le sens indirect. C'est le sens d'une aiguille d'une montre. Nous avons signalé tout à l'heure que les tirés représentés ici sur le symbole des axes 4,1 et 4,3. Ces tirés indiquent si l'hélice de l'axe est droite ou bien l'hélice est gauche. Mais il faut signaler en plus que du fait que sur ce symbole ici, il y a 4 tirés, ce qu'il en est de même pour celui-là, c'est que sur chaque section, il y a un atome. Effectivement, sur cette section, il y a un atome, un atome, un atome, un atome. La même chose ici. Par chaque section, il y a un atome. C'est ce que représentent les tirés ici. En plus, remarquez que un tiré d'une section et la section, non celle qui vient après, mais la suivante, les deux tirés sont opposés. Il en est de même pour ces deux-là. C'est comme s'il y a un centre d'inversion entre les deux, ce qui est le cas aussi pour l'axe 4,1. Ceci voudrait dire tout simplement que si on prend une section donnée, la première par exemple, il va y avoir un atome sur cette section, et quand on va pas à la section qui vient après, mais la suivante, et si les deux tirés sont opposés, ça voudrait dire que l'atome qui est sur cette section, par rapport à celui-là, il est à l'opposé diagonalement parlant. Effectivement, voilà la première section, l'atome est là. Sur la section suivante, non. Sur celle qui vient après, l'atome qui est ici en projection sur la section de base, les deux atomes sont opposés dans ce sens. Il en est de même pour l'atome qui est sur la section 2 et celui qui est sur la section 4. En projection, cet atome vient ici et ils sont opposés. C'est ce que veut dire ces deux tirés-là à l'opposé comme ça. Ça en est aussi le cas pour l'axe 4,3. Alors maintenant pour l'axe 4,2, l'ensemble des positions doit être 4 parce que c'est un axe 4 avant tout. Et puisqu'il n'y a que deux tirés, ça voudrait dire qu'il y a deux atomes sur une section. La section suivante, il n'y a rien, il n'y a pas de tiré. Et sur la section suivante, il y a deux atomes. Sur la section suivante, il n'y a rien. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini autour de l'axe. Effectivement, on voit si, par exemple, ce tiré représente la section de base. Là, effectivement, nous voyons qu'il y a deux atomes. Sur la section suivante, il n'y a rien. Et sur la troisième, il y a deux et qui sont inversés du point de vue sens par rapport aux deux premiers. Ceux-là, ils sont dans ce sens. Et ceux qui sont sur cette section sont dans le sens croisé. En projection, deux, ils sont comme ça. Et ces deux-là tombent ici de façon croisée. De façon plus explicite que précédemment, le dessin ici montre comment retrouver les positions équivalentes d'un atome donné par rapport à l'axe 4,3. Et là, on montre toutes les opérations qu'on effectue. Donc, on part d'un atome donné, on fait une rotation de pi sur 2,
on monte de 3 quarts, on fait une rotation de pi sur 2 et on monte de 3 quarts. Donc 1 quart, on est à la section supérieure, on doit la dépasser de 2 quarts qui est 1 demi. Donc on est à cet endroit-là. Il faudrait retrancher 1, il faudrait retourner d'une translation moins C pour retrouver la position équivalente. Donc on était déjà à 1 demi au-dessus. Et donc quand je fais moins C, on va se trouver à 1 demi ici dans la maille de référence. Et on continue la rotation. Donc pi sur 2 et on monte de 3 quarts. Donc 2 quarts, on est à la surface supérieure et on l'a dépassé de 1 quart. On ramène cette position à la maille en retranchant moins une fois C et on se trouve à cet endroit ici. Donc qui est la position de l'atome 4. Son image sera obtenue en tournant de pi sur 2 et on monte de 3 quarts et comme on l'a signalé tout à l'heure, donc on tombe sur un atome qui est équivalent à l'atome de départ et on s'arrête. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.